Bonjour Lou, entre. Vous allez bien? Oui, merci. Chris Mellon, ancien secrétaire d'État adjoint à la Défense chargé du renseignement, a organisé un rendez-vous avec un groupe de législateurs pour leur parler de plusieurs rencontres entre des avions militaires et des ovnis. Lou le met au courant des dernières avancées de son enquête. Je vais vous montrer les points marquants d'une discussion qu'on vient d'avoir avec un pilote en activité. Lou a convaincu un pilote de la Navy de raconter ce qu'il sait sur 2 vidéos du Pentagone montrant des ovnis au large de la Floride. Le Nimitz, ça se passait sur le Pacifique. Et là, on a des incidents très similaires sur l'Atlantique. Avant de continuer, je vais vous en montrer un passage. Le Nimitz s'apprêtait à quitter Virginia Beach. Dans cette interview, le lieutenant Graves explique que des ovnis ont suivi son groupe aéronaval entre l'été 2014 et le printemps 2015. Ce n'est que lorsqu'un pilote a vu l'un de ces objets s'insérer entre 2 appareils à moins de 50 mètres qu'on a commencé à s'inquiéter. D'emblée, 3 mots me viennent à l'esprit. Bizarre, incroyable et inacceptable. Mieux encore, ces incidents se sont produits près de nos côtes. Mais quand le groupe aéronaval est parti pour le Moyen-Orient, ils ont continué à voir ces objets comme s'ils étaient suivis. En tant qu'ancien membre des renseignements, je ne comprends pas qu'on dépense 50 milliards par an pour tenter de garder un coup d'avance en matière de stratégie et qu'on se retrouve malgré tout face à des véhicules aux capacités incommensurables qui surveillent peut-être l'un de nos groupes aéronavals sans que personne ne cherche à savoir d'où ils viennent ou ce qu'ils font là. L'escadrille du lieutenant Graves a envoyé un rapport au bureau de sécurité de la Navy. Mais selon lui, aucune mesure n'a été prise contre ce qu'il considère comme une menace sérieuse. Sur une période de 8 semaines, pendant la traversée de l'Atlantique, il y a eu d'innombrables contacts radars et visuels de ces engins par une 60aine de personnes sur les navires concernés. Ces preuves ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Je pense que vos amis de Washington risquent de tomber des nues en apprenant que ces incidents se sont produits aussi récemment, en 2015. Lou Elizondo et Chris Mellon travaillent au sein du gouvernement. Ils ne sont pas à l'extérieur du système à essayer de provoquer le scandale pour qu'on les écoute. Ils essaient d'attirer l'attention du Congrès et de la direction du Pentagone. Mais comme ils sont tenus, par le serment qu'ils ont prêté, de protéger les informations classifiées, ils doivent agir avec prudence. Chris Mellon veut montrer la vidéo du lieutenant Graves à ses contacts des comités du Congrès qui